Pourquoi est-ce que toutes les femmes souffrent de charge mentale, contrairement aux hommes, ou en tout cas beaucoup plus que les hommes? C'est le thème de cette vidéo. Et ça me tient vraiment à cœur parce que beaucoup trop de femmes que je vois en consultation et qui m'entourent souffrent de charge mentale. Et au final, on en parle, mais on ne sait pas quoi en faire. On est juste là à se dire, ok, j'aimerais avoir moins de charge mentale, mais comment faire pour diminuer ça? Alors avant d'aller dans des conseils pratico-pratiques, j'aimerais faire cette vidéo déjà pour conscientiser pourquoi est-ce que toutes les femmes souffrent de ce syndrome. Et je pense que c'est vraiment le premier pas de conscientiser pourquoi. C'est déjà le début pour ensuite pouvoir mettre des choses en place. Alors revenons un petit peu dans l'enfance parce que c'est là où tout se joue inconsciemment et je remarque que toutes les petites filles ont à un moment donné, de par l'éducation, de par ce qui se véhicule sur les médias, à la télé, aussi par rapport au système éducatif, sociétal, bref. En Europe, on entend tout le temps qu'il faut être une gentille fille, qu'il faut être serviable, qu'il faut penser aux autres, qu'il faut comprendre les autres. Et on nous dit clairement que les grosses émotions, les émotions fortes ne sont pas autorisées, permises ni jolies à avoir. Et en fait, on se construit avec cette image-là que une fille, ça doit être gentil, ça doit penser aux autres et à aucun moment, personne ne nous dit qu'on a le droit aussi de penser à soi, qu'on a le droit d'avoir des rêves, qu'on a le droit en fait d'avoir des émotions et de légitimer toutes nos émotions. Je suis sûre que si tu repenses au cadre dans lequel tu as vécu, tu n'as pas vu une mère qui avait le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait et une mère qui se mettait en avant au premier plan. Au contraire, je suis sûre que tu as eu une enfance où ta mère se sacrifiait pour les enfants, pour la famille, pour les tâches ménagères, pour son couple, etc. Et en fait, on a grandi plus ou moins toutes avec cette idée-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une charge mentale parce qu'inconsciemment, on se sent dans l'obligation de continuer ce schéma-là. Et surtout, actuellement, il n'y a rien qui dit aux femmes, il n'y a rien ni personne qui nous dit prenez soin de vous, prenez du temps pour nous. Non, au contraire, tout est toujours dans cet élan-là où la femme doit être forte, doit être vaillante, doit porter la famille à bout de bras, doit être parfaite, impeccable au travail et vraiment dans toutes les sphères de vie. Je suis sûre aussi que tu te sens dans l'obligation d'être tout le temps au taquet avec tes amis, dans ta vie sociale, avec ton chéri, ton mari, les enfants, bref. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on souffre, toutes les femmes, de beaucoup de charge mentale, parce que c'est culturel. Ça fait un petit peu partie de notre ADN, parce qu'on a grandi avec cette idée-là. En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais éveiller les consciences de toutes les femmes qui disent oui, je souffre de charge mentale, mais vraiment de se dire oui, c'est un fait, mais comment faire différemment? Et je pense que la première chose, c'est vraiment de prendre conscience qu'en fait, on est modelé depuis petite, comme si on avait eu un lavage de cerveau, où en fait, tout repose sur nous, où on doit tout le temps, il faut. Et je suis sûre que si tu compares avec les hommes qui t'entourent, des collègues, des frères, ton mari, ton conjoint, je suis sûre que tu te dis mais pourquoi eux ils vivent la vie beaucoup plus chill, ils sont moins de nœuds dans le cerveau, ils se sentent moins dans l'obligation de. Et ben c'est simplement que les hommes, on leur apprend petit à être forts, vaillants, travailleurs, efficaces et vraiment on voit que le rôle d'un homme et d'une femme et la charge qui pèse sur l'un et l'autre est totalement différente. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à travers cette vidéo. On souffre toutes de charge mentale, c'est un fait, mais ce n'est pas une obligation. Et c'est là où aujourd'hui vraiment je t'invite à prendre conscience des schémas qui sont parfois difficiles et sournois parce qu'on vit avec depuis toujours. Donc c'est tellement inconscient, toutes ces charges qu'on se met parce qu'on a l'impression qu'on est de l'obligation de. Et voilà, aujourd'hui je t'invite à te dire mais en fait c'est pas nécessaire, je peux faire différemment, j'ai le droit de penser à moi et au final personne ne va le faire pour toi si tu ne te crées pas une jolie vie. Donc prends conscience qu'il y a plein de choses, de pression et voilà tout ce qui te donne de la charge mentale qui au final ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à changer le game et te remettre au centre. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir égoïste, méchante et que tu vas penser qu'à toi. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, oui, mais j'ai pas envie d'être égoïste. On a toujours cette impression de si on se remet un petit peu dans le jeu de notre vie, on devient égoïste. Alors pas du tout. On va voir dans les prochaines vidéos comment
faire en sorte de se mettre au centre de notre vie sans oublier les autres. Alors je t'invite à écouter les autres vidéos pour des conseils pratico-pratiques comment diminuer sa charge mentale. Ciao, à tout à l'heure!